Oh non! Oh non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, Là où je suis actuellement, mais avant de commencer, bonjour la famille, vous me regardez bel et bien sur votre chaîne YouTube préférée, Mon Afrique, Mon Avenir. Je m'appelle Suzanne. Cette chaîne YouTube là sur laquelle nous abordons les sujets liés à l'Afrique, dans le sens d'information, dans le sens d'édification et dans le sens de partage de connaissances ancestrales qui nous aident, tous ceux qui ont de l'intérêt pour tout ce qui concerne l'Afrique, qui vous aident à pouvoir vous retrouver sur cette chaîne, Mon Afrique, Mon Avenir. J'ai le cœur à 1000 morceaux. J'ai le cœur. Souvent, être une personne sensible, c'est un défaut. Je suis présentement dans ma boutique à Douala, au Cameroun, au Carrefour Sable Bonamoussadi. Cette boutique, en fait, c'est vrai que quand on voit de façade, c'est comme si c'est terminé. En haut, c'est un immeuble, en fait, et ma boutique est en bas. Et en haut, donc, il y a les travaux qui sont presque terminés. Et celui qui fait les finitions sur ces travaux vient de m'expliquer quelque chose là tout de suite. J'ai dit je devais partager avec vous parce que c'est quelque chose de très grave. De très grave. Je ne sais pas par où je vais commencer. Les femmes, retenez vos cœurs, les dames. Retenez vos cœurs parce que ça fait mal. Ça fait mal. Il s'agit ici de son beau-frère. Le meurtrier, c'est son beau-frère. Son beau-frère s'appelle Malayo Meli. En fait, c'est une situation très compliquée. Il est marié. Il a déjà 2 enfants avec sa femme. Je ne sais pas si je vais dire. Bref, vous allez comprendre à quoi je vais en venir. J'ai pensé partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Pour que vous autres qui écoutez la vidéo et qui écoutez l'histoire puissent dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et certaines personnes peuvent être même dans cette situation présentement et ne savent pas, ou du moins elles n'ont personne pour donner un conseil qui peut leur sauver la vie. Écoutez attentivement cette vidéo. La jeune femme a épousé un homme qui lui tape dessus, qui est violent avec elle. Mais la pauvre, elle a tellement aimé son mari. Elle a tellement aimé le père de ses enfants. Elle a tellement aimé au point où elle meurt comme ça. Danya Tiken. Elle n'est plus juste par amour pour cet homme qui a toujours été tellement violent avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est par amour qu'elle meurt comme ça. Parce qu'il n'y a pas, en fait, moi, dans ma manière de voir les choses, il n'y a pas un homme qui aura le courage de soulever la main, de frapper sur une femme et qui ne continuera pas à le faire. Ma chérie, si un homme t'a déjà tapé une fois, un jour, il peut te tuer. Un jour, il peut te tuer. Oui, parce que ce cas-ci où on m'explique de vivre voix par ça dit genre, l'histoire vraie, pas qu'on entend et on raconte. L'histoire vraie. Il parle, tu vois, la chair de poule qui l'a envahi. Il dit, mon beau-frère à la base, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un de tempérant. C'est quelqu'un, quand tu le côtoies, tu as envie d'être avec lui. Parce qu'il apportera toujours un plus dans ta vie. Mais il y a des moments, surtout quand il est avec sa femme, il y a des moments où tu te demandes si c'est la même personne. Ou quand il est vraiment lui, où tout le monde connaît. Il est dans le regret. Il se demande, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait toutes ces atrocités? Il tape sa femme. Il est violent avec sa femme. Mais une fois que cette phase est passée, il est tellement dans le regret qu'il pourrait même se suicider. C'est ça que je dis. Un homme qui tape déjà sur une femme, une fois, ma chérie,
un de ces 4 matins, il pourra te ôter la vie. Parce que quand un homme tape déjà, excusez-moi de dire ça comme ça. C'est vrai qu'en tant que traitante, chaque jour, je reçois des gens qui viennent avec des cas où le concerné même vient dire, Madame Suzanne, tu traites avec les plantes. Tu dois pouvoir trouver une plante que je dois utiliser, Maman Suzanne, qui va m'aider à comprendre si je suis vraiment seule dans mon corps. Si c'est normal que de fois, je pose des actions et que je ne peux pas pouvoir cerner si je l'ai fait en toute conscience. C'est très grave, hein. C'est très grave, hein. Ça, c'est le cas où on en parle. J'en parle parce que je suis un personnage public. Et les gens qui n'ont pas la voix pour en parler, les gens souffrent en silence. Les gens, je vous dis, les gens souffrent en silence. Elle a épousé Dania quand elle épouse son homme. Malayo, cet homme que chaque femme rêve d'avoir comme époux. Mais qui du jour au lendemain, vous posez la question à savoir si est-ce que il est vraiment lui. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il cesse d'être lui, il devient quelque chose d'autre avant d'être lui par la suite? Parce que je vais un peu vous raconter l'histoire. Hein. Vous allez me dire sincèrement qu'est-ce que vous en pensez. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Au début de la relation, c'est normal, tout est rose. Mais à un moment donné, ou du moins, elle aurait peut-être même dû être tapée avant même que le mariage soit célébré. Ces informations, je n'ai même pas eu la force de poser ces questions. La circonstance, restons dans la circonstance pour ne pas être longue dans la vidéo. Il a toujours l'habitude d'être violent. Malayo a toujours été violent avec sa femme. Toujours été violent avec sa femme. La pauvre. À chaque fois qu'il est violent avec elle, elle sort, elle fuit, elle part. Elle part chez sa belle-sœur. Elle part chez sa belle-sœur. La maison de sa belle-sœur n'est pas très loin. Donc, ils sont un peu comme dans la même ville. Sa belle-sœur toujours la calme. Ça va aller. Si tu penses qu'il faut que tu arrêtes ta santé, ta vie est en danger, tel que la violence physique et tout. Et après, elle reste en ayant espoir. Parce qu'elle sait que quand son mari sort dans l'étape de la violence, même quand elle a l'impression qu'il va changer. Parce qu'elle voit le regret dans lequel il est. Mais sauf que quand ça commence, finalement, elle a supporté. Et pour vous dire aussi quelque chose, elle a ouvert un endroit où elle sort le matin, elle part travailler tous les jours. Et quand il arrive là-bas, il la voit avec un client. Il dit un client qui vient faire les actes. Je suis dans ma boutique, on est d'accord. Un patient peut venir là et il a besoin de quelque chose. Mais quand son mari vient, dès qu'il trouve un homme en train de causer avec elle, il ne veut pas savoir de quoi l'homme cause. Il la porte à tabac. Certaines femmes vont dire, pourquoi elle a supporté jusque-là? Mais en fait, elle ne savait peut-être pas que, comme il lui a déjà porté main dessus une fois, il ne cessera jamais de le faire. Parce que c'est un peu comme si il est condamné à le faire. On va dire ça comme ça en quelque sorte. Donc, pour dire que, elle a dit non, il va changer. Je sais qu'il ne fait pas exprès. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que ça va s'arranger. Je sais que ça va aller. Mais ça va aller jusqu'à quand? Ça va aller jusqu'à quand? Dania en a donné sa vie. Parce que chaque jour, elle avait espoir que ça devait changer. Je parle, j'ai le cœur qui fait mal. Ça fait mal, hein? En tant que femme. Le simple fait de relater. Un matin, il a refait ce qu'il a l'habitude de faire. Au lieu que Dania finit par réaliser qu'elle va laisser sa peau, elle part chez sa belle-soeur comme d'habitude. Sa belle-soeur lui dit cette fois-ci,
Je te conseille de fuir la ville. Fuis la ville. Va chez son frère, qui est ton beau-frère. Et là-bas, il ne pourra pas te retrouver. Va te cacher là-bas. Ma chérie, va te cacher là-bas le temps qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Avec l'amour. Vous avez compris pourquoi au début de la vidéo, j'ai dit, elle est morte par amour. L'amour qu'elle porte pour son mari. Elle a dit, oh Seigneur, elle a mis ses genoux au sol. Tu m'as oublié, Seigneur, Seigneur. On dit, arrête de prier. Ce n'est plus au niveau de la prière, ma chérie. Va, cache-toi. Elle était toujours là, hein. Elle tournait parce qu'elle se disait, non, il va encore revenir, il va demander des excuses. Espérons, il va chanter. Je ne fais que prier pour lui. Peut-être le moment où Dieu va faire son miracle est déjà proche. Parce que c'est exactement comme ça que son frère Mara, son beau-frère Mara. En fait, il est allé, elle est allée, on va pas entrer dans les détails. Maintenant, quand on lui dit, va, change de ville, va à Kribi, te cacher. Elle dit, elle tourne. Le monsieur donc la retrouve bien évidemment. Et cette fois-ci, il a fait quelque chose. Donc, non seulement il a étranglé, mais on ne va pas entrer dans tous les détails qui sont autour. Ma chérie, si tu es dans une situation de violence conjugale, c'est dur. C'est très dur même. C'est très dur. Tu sais de quoi je parle. C'est très dur. N'attends pas qu'il change. S'il t'a porté la main une fois, ma chérie, la famille, c'est trop dur de... Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Je veux juste vous lire dans les commentaires. Je me suis promise de ne pas pleurer. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle en a laissé sa peau. Que diront ses enfants? Que diront ça? C'est bizarre, c'est... Mais la vie, c'est... Peut-être le meurtrier, même quelque part, même. Il est genre... Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Certaines personnes même. C'est dur à expliquer. Je veux pas entrer dans le domaine spirituel des choses.